Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une jeune humoriste, je vais vous parler donc de Christelle Canals. Franchement je me demande ce que penserait Christelle Canals si elle apprend que je fais une vidéo sur elle. Waouh. Ouais, c'est qu'à de le dire. Christelle Canals est une jeune humoriste âgée de 20 ans. Elle est une humoriste vraiment dans le milieu du stand-up. En clair, qui veut dire, elle est seule, debout, face au public, avec un micro, et c'est tout. Elle a commencé à kiffer le théâtre et la comédie à l'âge de 8 ans. Avant, elle aimait bien, c'était d'imiter, genre ses professeurs, les membres de sa famille, tout ça pour faire rire la galerie. J'ai sorti quand même l'expression « faire rire la galerie ». Pourtant, je ne suis pas en histoire de l'art. C'est à l'âge de 12 ans où Christelle Canals écrit son tout premier sketch et elle est aidée par une humoriste appelée Sylvie Galliano. Cette humoriste lui a tout appris dans le milieu humoristique. Elle l'a même embarqué en tournée, en festival. Elles ont été même en Suisse à deux pour lui montrer ce que c'était le métier de humoriste de A à Z. Tellement qu'elles ont vécu de choses à deux, maintenant Sylvie Galliano est devenue la marraine de métier de Christelle Canals. Voilà, Christelle Canals à 12 ans fait des festivals, une tournée et monte sur scène. Moi à 12 ans, je joue à Pokémon ou à Yu-Gi-Oh! À l'âge de 17 ans, elle participe à un événement important qui est une soirée en hommage aux 15 ans de la mort d'Eli Kaku. Cette soirée a été parrainée par Brigitte Kaku, la sœur d'Eli Kaku, puis animée par Titoff. Et c'est à cette soirée où Christelle Canals se fait repérer par un producteur appelé... Ouais, c'est ça. Michel Noader. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc Michel Noader a fait signer Christelle Canals pour qu'il soit son producteur. Et là, elle a pu faire des premières parties de grands, mais très grands humoristes parce que Michel Noader connaissait ces personnes. Elle a fait des premières parties de Kev Adams, Anne Roumanoff et même Gad Elmaleh. C'est après l'obtention de son bac où elle part sur Paris. Et là, c'est un enchaînement de scènes ouvertes, de festivals. Elle ne fait que ça. Et au fur et à mesure, son tout premier spectacle a été créé et qui s'appelle Christelle Canals, presque femme. Ce spectacle, il parle d'elle et surtout de sa transition entre l'adolescence puis de l'âge adulte. Je pense que ce genre de spectacle et de fil conducteur vous fait penser à quelqu'un. Oui, ça fait penser à lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les réseaux sociaux et les articles la surnommaient la Kev Adams au féminin. C'est en 2016 où elle avait une petite émission sur Comédie Plus appelée Christelle Canals of Avignon. Et en fait, dans cette émission, elle interviewait des humoristes qui participaient au Festival d'Avignon. Et en fait, elle posait des questions sur son... Elle participait son... Ah putain, j'ai vraiment du mal à parler. Elle devait poser des questions sur son spectacle, le fil conducteur, de quoi il parlait, etc. Hey, mais ce ne serait pas Monsieur Artus? Mais quelle coïncidence! On se croise à l'improviste et en plus je suis équipé d'un micro, c'est bien fait! Putain, waouh! Seigneur un point, c'est surtout parce que c'est une galerie de personnages un petit peu piquant. Voilà, le spectacle il est conseillé au moins de 12-14 ans. C'est pour ça qu'on a refait un peu l'affiche de Dexter pour montrer ce côté un peu piquant. C'est dans la même année où elle participe à une nouvelle émission sur Comédie Plus animée par Julien Lepers et cette émission s'appelle La Grosse Émission où en fait elle devait faire des apparitions pour faire quelques sketchs et aussi par rapport à l'invité et en fait quasiment tous ces sketchs ont fait un énorme beat. Ouais, alors c'est vrai, ok, j'ai pas de seins, j'ai pas de fesses, mais il paraît que j'ai une jolie masse capillaire. Sérieusement? Vous avez déjà entendu un mec vous dire « La première chose que je regarde chez une fille, sa masse capillaire !» Madame Dubois, vous avez un lien de parenté avec Thomas Dutroc? Dubois! Oh, c'est marrant ça! Ça, c'est pas de l'humour à bois, ça t'a compris? Heureusement que ça appelle pas Sonia Revolver, sinon j'aurais fait des vannes à 2 balles! Oh là. Ça arrive. Je le reconnais, il y a eu zéro rire dans le public. Ok, elle a fait un bide. Mais ce que je trouve ça un peu dommage, c'est qu'en fait, ça a été un défoulement, mais énorme sur les réseaux sociaux. Tout le monde disait qu'elle est nulle, elle est pas drôle, elle est pistonnée, c'est dégueulasse de faire ça, et patati, patata. Et j'ai envie de dire clairement, les gars, après c'est mon avis personnel, le piston, et alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà, dans tout milieu professionnel, il y a toujours du piston. Après, il y a quelques exceptions où il y a des gens qui se démerdent vraiment, mais il y a toujours eu du piston, c'est normal. Mais surtout dans le milieu artistique, le piston, mais c'est important. Il n'y a que ça dans ce milieu. Et même c'est le boulot du producteur de pistonner ses jeunes talents. C'est normal. Ok, elle s'est pris un gros bide dans cette émission, il n'y a pas de souci. Mais dites-vous que là, à l'heure d'aujourd'hui, de très grands humoristes, au début de leur carrière, elles se sont mangées des bides quand
Si vous regardez Jean Dujardin, son personnage de Brice de Nice, son début ne fonctionnait pas. Si vous regardez Jérémy Ferrari, lui c'est un spectacle entier qui ne fonctionnait pas. Lui jouait devant un public de 5, 10, 15 personnes et encore au fur et à mesure de l'enchaînement de son spectacle, il perdait des gens. Au fur et à mesure, voire limite, tout le monde se barrait parce qu'il disait que c'était honteux d'avoir un humour pareil, qu'il était trop violent. On dit souvent que Internet partage plus les mauvaises choses pour se moquer que les bonnes choses et remarquer de nouveaux talents. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Enfin bref, mais en tout cas, ce qui concerne son bide, même les réseaux sociaux l'appellent plutôt le malaise qu'elle a pu faire parce qu'il n'y a eu aucun rire. Justement, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a appris de ses bides pour évoluer et grandir encore dans le milieu qu'elle aime, qui veut dire l'humour. Et c'est ça qu'il faut plus voir justement que la partie négative. Moi, c'est une humoriste que je respecte parce que quand même, à l'âge de 18 ans, elle fait quand même des premières parties énormes et en plus, elle passe dans une émission, elle s'en prend plein la gueule. Mais elle continue. Elle continue à faire son bonhomme de chemin. Et chose pour montrer au public qu'elle a évolué, là en ce moment, elle est en train d'écrire son deuxième spectacle pour montrer au public qu'elle a mûri, qu'elle a évolué, qu'elle a grandi justement dans le milieu artistique. Et une autre chose aussi, pourquoi que Christelle Canals elle a envie d'apprendre, en ce moment, elle est animatrice d'une petite quotidienne qui dure 5 minutes appelée Monte le son. Cette semaine, c'est la fête du cinéma. Alors Monte le son se met en mode 7e art et te propose une semaine digne de Spielberg. Ah, pardon. Allô? Christelle, quel est ton pire cauchemar? Allez, vous voulez vendre quoi encore, hein? Des pilules pour bien dormir? Des matelas mémoire de forme? J'ai pas le temps là, je présente une émission. Allez, on y va. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris à connaître un peu plus Christelle Canals. Si vous avez un humoriste que vous voudriez que je parle, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je vous dis à la prochaine.